Hey, salut les amis, donc c'est Mamax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, enfin une série de vidéos où je vais vous expliquer en gros en fait un peu tout la partie marketing et storytelling, donc l'histoire de pourquoi cette chaîne et donc de ce qu'on va parler. Donc je vais vous présenter un peu le concept de la chaîne et un peu on va parler donc un peu de plusieurs choses dont justement comment créer une suite d'histoires donc pour une chaîne YouTube, donc une storytelling c'est ce qu'on appelle, donc une suite d'événements, de vidéos qui vont s'enchaîner et donc qui vont faire en sorte que ça va avoir une cohérence donc dans la suite des vidéos. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une toute petite série donc de vidéos. Dans un premier temps, on va parler de créer du contenu. Donc c'est un très gros point dans tout ce qui est formation. Donc si vous voulez développer une audience, la meilleure façon c'est de créer du contenu. Donc je vais vous parler donc dans un premier temps de la création de contenu. Ensuite je vais vous parler donc de storytelling, donc créer une histoire, une suite d'histoires pour pouvoir capter et fidéliser votre audience. Donc dans n'importe quelle thématique. Moi là sur cette chaîne je parle plus de marketing, de business et de développement personnel. Mais j'ai aussi une deuxième chaîne, donc enfin ma chaîne principale, elle parle donc de danse. Donc si vous regardez un peu, ma chaîne principale, donc c'est vraiment de la danse et ce que je publie dessus c'est que de la danse. Et il y a une suite d'histoires en fin de compte. Donc il y a une histoire à suivre. Et donc au fur et à mesure que vous regardez les vidéos, vous suivez en fait mon histoire donc à travers le domaine de la danse. Donc ça c'est un point à développer, donc le storytelling. Donc ça va être les deux points, on va dire les deux premiers points que je vais aborder avec vous. Et par la suite, vous verrez, il y aura d'autres vidéos. On va parler donc de sujets comme le management, la création de business en ligne, parce que le but c'est ça, c'est de pouvoir créer un business en ligne et de pouvoir en vivre. Donc moi justement je suis sur le business en ligne avec une niche. Donc moi je suis dans une niche. Je vais vous expliquer aussi la différence entre une niche et enfin on va dire une vraie niche et un business courant. Donc une niche en fait c'est pour faire rapidement une niche c'est euh, comme on pourrait l'imager, donc la niche d'un chien, c'est la petite maisonnette où le chien il est tranquille chez lui, etc. Là c'est à peu près la même chose. C'est l'endroit, le seul endroit où vous pouvez accéder et faire votre propre contenu. Donc moi, on appelle ça niche dans mon domaine de la danse, donc pour mon activité principale, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Donc il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui proposent des vidéos de danse et une histoire sur la danse, etc. Ou qui proposent des tutoriels continus. Donc il y en a qui font des tutoriels, mais c'est vite fait. Moi, je propose du tutoriel en continu, donc plusieurs tutoriels, etc. Et donc, on dit que je suis dans une niche parce que il y a vraiment très peu de personnes qui font ça comparé à d'autres personnes, par exemple, qui sont dans le gaming, par exemple, ou la beauté, donc les youtubeuses beauté, par exemple. Eux, ceux qui font cette activité-là, on n'appelle pas ça une niche, donc moi j'appelle ça un business courant. Parce qu'il y a énormément de personnes qui le font. Donc c'est totalement, pour ma part, totalement bouché, que ce soit le gaming, la beauté. Même encore le sport, donc musculation, fitness, ça commence aussi à être bouché à ce niveau-là. Donc c'est très difficile de se démarquer comparé à une niche. Donc moi qui suis dans une niche, je peux me démarquer des autres youtubeurs et donc attirer ma propre audience. On va parler aussi de ça, donc développer sa propre audience. Donc comment justement fidéliser les personnes qui nous regardent pour pouvoir ensuite avoir cette fidélité entre le youtubeur ou la personne qui gère son business
et ses fans ou ses clients potentiels. Donc comment fidéliser tout ça et ensuite pouvoir par la suite vendre des produits, donc vendre des produits dont vous aurez créé, ou parfois même on peut parler de produits d'affiliation. Donc pareil, l'affiliation, je vais vous en parler. Donc tout ça, ça va être dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre tout ça. Donc lorsqu'il y aura les prochaines vidéos qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner et donc du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!